Carlier, bonjour. On se retrouve ici au musée Paul Dini, dont vous êtes la conservatrice. Les Lyonnais rencontrent l'Orient, qui balaye une grande période, de 1840 jusqu'en 1930. On découvre des véritables chefs-d'œuvre avec un partenariat important avec le musée des Tissus et le musée des Beaux-Arts de Lyon. Et on a de véritables petites merveilles. C'est assez juste comme analyse. C'est une vraie collaboration avec nos collègues de Lyon pour les musées, mais aussi des collectionneurs, des réseaux de collectionneurs. Et donc, on est parti d'un fil et on a construit un véritable tapis oriental. C'est exactement ça. C'est une exposition gourmande, c'est une exposition généreuse. Il y a combien d'œuvres présentées à peu près ? Alors, il y a 210 numéros et dans les 210, on comprend aussi les documents papier qui nous permettent aussi de montrer l'importance de l'influence de l'écrit sur les récits des voyageurs, mais aussi les maquettes de soieries. Donc, en effet, c'est 102 numéros pour 40 artistes. L'orientalisme, c'est un mouvement international qui a touché les artistes, pas seulement par la notion de voyage, mais par la notion aussi de fantasme. Oui, parce on se rend compte que lorsque les artistes voyagent, ils retranscrivent par des notes, mais aussi des gravures, des estampes. Et ces estampes, en fait, circulent. Donc, c'est intéressant de voir que certains ne partent pas du tout en Orient, mais le réinterprètent. Et aussi une autre partie qui s'articule, c'est aussi des artistes comme Marie Cartenoir ou Jules Migonnet qui vont en fait essayer de se déplacer un peu plus loin dans la campagne algérienne pour en effet découvrir un peu plus des aspects plus authentiques ou en tout cas des choses qui échappent un peu au pittoresque qu'on retrouve à Alger par rapport à l'Occident qui s'enthousiasme pour cette partie du Maghreb. Alors justement, vous évoquez une artiste femme, il y en a peu dans ces 40. On a une grande tenture de prêle qui représente en fait une sorte de branche de cerisier et qui était en fait une réalisation de Suzanne Lalique. C'est vrai qu'on en a deux quand même sur les 40, il faut quand même le souligner. C'est une belle proportion de ce qu'est la société actuelle, non ? Être peintre, c'était une affaire d'homme. C'était une affaire d'homme. Alors c'est vrai qu'on est dans une génération où elles peuvent suivre en fait quand même les cours de l'école. Ce que j'ai noté aussi, c'est que Lyon se passionne aussi pour l'Orient avec cette fameuse exposition internationale et coloniale qui est présentée ici à Lyon. Et donc les Lyonnais, j'imagine, fréquentaient les allées du parc de la Tête d'Or en découvrant des pavillons multiples et variés et colorés. Oui, puisqu'en effet, on avait 4 pavillons, dont 3 du Maghreb, Tunisie, Algérie et Maroc, dont pour l'Algérie, carrément la réplique du palais du gouverneur. Et en effet, c'était des pavillons éphémères, mais qui en effet donnaient un sentiment d'exotisme incroyable. Et même dans le petit guide qui est donné aux visiteurs pour le parc de la Tête d'Or pour cette exposition, il est précisé qu'il y a même des boutiques où on peut acheter des bibelots venant du Maghreb. Si ces tentes marocaines qui sont dressées sur le boulevard des Brotteaux, en effet, le parc de la Tête d'Or était très fréquenté. C'était un véritable engouement. On oublie qu'en effet, cette exposition a été marquante, en tout cas pour les visiteurs, pour la Chambre de commerce, parce qu'elle est une des principales initiatrices de cette importante exposition internationale. Et la Chambre de commerce, on l'a dit pour les partenaires, le musée des Tissus nous a beaucoup soutenu pour ce projet et est un acteur important justement de cette découverte, de cette interprétation de l'Orient par les artistes, soit évidemment pour les tissus. C'est intéressant parce que vous abordez toutes sortes de thématiques dans l'exposition. Il y en a une qui est absente, peut-être sans doute volontairement, le rapport au colonialisme. D'abord, on n'avait que 6 mois pour préparer cette exposition, donc déjà on était dans l'exploration, le choix, la découverte de certains artistes. Et puis c'est vrai qu'il faudrait plus de temps pour avoir peut-être un groupe de travail avec nous pour poser cette question-là. C'est une question qui est encore très à vif chez certaines personnes. L'Algérie française reste encore un point nostalgique pour certains. On s'est volontairement éloigné de cet aspect politique, historique, qui n'est pas réglé vraiment et qui nous semblait plus relever d'un regard ethnologique, historique. Et pour ça, il faudrait beaucoup plus de temps, plus de personnes avec qui on peut travailler, qu'on peut solliciter, qu'on peut rémunérer éventuellement pour pouvoir réfléchir à cette question. Vous recevez 25 000 visiteurs par an. La part d'attractivité d'une exposition temporaire, est-ce qu'elle est importante ? Elle est essentielle, déterminante. D'une part parce qu'il y a aussi l'aspect communication, le visuel. On est parti sur ce portrait de jeune Fela qui en fait séduit énormément. Même si on parle pas d'orientalisme dans le titre, les gens ont compris qu'on parle de l'ailleurs. Donc oui, c'est déterminant d'avoir cette
programmation attractive, diversifiée, renouvelant à la fois pour nous le sujet autour des artistes de la collection permanente et puis en effet attirer le public sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Cette exposition, on a le temps de la voir, mais quand même, il faut venir du 13 octobre au 9 février prochain. Est en partenariat avec la Biennale d'art contemporain. On va évoquer le sujet avec Damien d'entre elles. Une partie de la collection du musée Paul Dini qui a ce volet contemporain. Notre collection permanente se déploie au rez-de-chaussée autour des artistes de Rhône-Alpes qui ont été en Orient, plus évidemment d'autres artistes comme en effet Albert Glaise qui font partie artiste majeur de la collection d'art moderne. Et à Cornille, en résonance à la Biennale d'art contemporain, nous avons déployé autour du récit de voyage, du voyage imaginaire pour Philippe Favier et sa malle de Bussy d'Amboise qu'on pourrait virtuellement emporter avec soi. Et puis évidemment les visions autour du livre de la jungle d'Éric Roufontaine qui sont des œuvres rentrées assez récemment dans la collection. Osaka de Tréfemus qui ouvre ce déploiement autour de ce thème et qui nous permet en effet de renouveler le regard. En fait, il n'y a pas de rupture entre l'art moderne, l'art ancien et l'art contemporain, les mêmes interrogations, mais réinterprétées différemment avec d'autres sensibilités et d'autres histoires évidemment. Merci beaucoup Sylvie Carlier et puis plein de bonnes choses pour cette exposition, mais je crois qu'elle est bien partie. Oui, je vous remercie. Bon voyage à tous. Damien Chantraine, bonjour. On se rencontre au musée Paul Dini pour l'exposition Les Lyonnais rencontrent l'Orient. Moi j'ai envie d'aborder avec vous, Damien, la singularité de certaines pièces. Il y a eu deux idées qui ont convergé. L'idée de Sylvie Carlier de créer un salon mauresque qui est un intermède en fait au sein de l'exposition, une salle où on peut se reposer, et mon idée qui est celle de représenter cet Orient, qu'il soit fantasmé ou vécu, par les arts du spectacle. Et bien cette fois-ci je me suis intéressé au décor d'opéra et d'opérette qui était donné à Lyon dans ces années 1830, 1840 jusqu'au début du XXe siècle. On voit Aïda, Salombo, Samson et Dalila. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr les peintres sont influencés par l'Orient, mais finalement les musiciens aussi, les écrivains comme Pierre Loti ou plein d'autres. Donc il y a vraiment un foisonnement autour de l'Orient. Oui, il y a un phénomène d'émulation, c'est-à-dire qu'une personne y va, et puis il en parle à d'autres, et puis finalement, eh bien, tout le monde y va, quoi, pratiquement. Hein. La problématique de l'exposition, c'est d'aborder l'ailleurs, justement. Ce besoin qu'ont les artistes à un moment, dans la grande tradition d'ailleurs du Great Tour, hein, c'est-à-dire du voyage que l'on fait à l'issue de sa formation, en Italie, traditionnellement, pour voir les antiques, pour voir les peintres baroques, etc. Concevoir cet ailleurs pour mieux revenir dans son atelier et créer son propre style. Être en marge légèrement pendant un moment pour justement pouvoir mieux s'identifier, mieux se représenter en tant que peintre et s'affirmer donc dans un style qui est différent de celui des autres. L'exposition a aussi une particularité, c'est qu'elle est en résonance avec la Biennale d'art contemporain pour des raisons évidemment bien comprises, puisque vous montrez aussi des pièces contemporaines d'artistes ici. Alors dans la partie annexe, à côté, hein, donc dans l'espace Cornille, juste à côté du musée Paul Dini, qui est un bel outil pour travailler. Oui, exactement. Alors l'espace Cornille est un espace qui fait un peu plus de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, qui est une ancienne usine textile, donc avec des sheds, vous voyez, ce sont les toits en forme de crémaillère, qui donne une lumière fantastique pour tous les grands formats des artistes contemporains, des artistes d'aujourd'hui. Et nous, on a souhaité présenter cette création contemporaine parce qu'elle nous semble être en lien avec ce qui s'est fait auparavant. Le musée Paul Dini, c'est deux espaces. On vient de parler de l'espace Cornille, où se trouve la résonance à la Biennale d'art contemporain de Lyon, et l'espace Grenette, où se trouve l'exposition Les Lyonnais rencontrent l'Orient. Donc il y a un véritable lien entre les créateurs de la fin du XIXe siècle et les créateurs d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce médium de création qu'est la peinture. La peinture est privilégiée dans les deux expositions. On a finalement, dans l'exposition sur le voyage, très peu d'installations, très peu de photographies, quelques-unes quand même, très peu de dessins. C'est vraiment la peinture, d'ailleurs, qui est le fer de lance du musée Paul Dini depuis sa création. Dans cette exposition en résonance à la Biennale d'art contemporain, alors là on va trouver un grand nombre d'artistes de la région Rhône-Alpes toujours, Carole Benzaken ou Marc Desgrands-Champs ou encore pour les plus locaux, Isabelle Jarousse, Éric Roufontaine, etc. Ces artistes-là ont aussi leur mot à dire par rapport au thème du voyage et de l'ailleurs, puisque chacun a soit voyagé, soit donc s'ils ne se sont pas rendus sur place dans les pays étrangers, ont voyagé
à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a un voyage intérieur aussi, qui peut être un voyage fantasmé ou même parfois un voyage spirituel. Et puis il y a un dernier thème qui est abordé, c'est le voyage dans l'au-delà, parce que on aborde aussi cette question-là. Oui, c'est un ailleurs que à travers Henri Huguetto, par exemple, lui qui travaille sur les mannequins dits imputrescibles, qui résistent justement au temps. Et bien évidemment, cette question du voyage dans l'espace, elle est liée à la notion que l'on a du temps. Un temps qui peut s'étirer chez certains artistes, un temps qui au contraire est très fugace, très fugitif pour d'autres. Alors une exposition très complète, on l'a compris, avec beaucoup de choses à voir, juste le 9 février. Donc on a le temps de venir voir, donc les Lyonnais rencontrent l'Orient. Merci beaucoup Damien. Et... Merci beaucoup de votre écoute.